source pertinente pour notre époque. Le népotisme, je l'ai toujours condamné, je ne sais pas si vous savez, mais Alain Matteau a été exclu du Parti Socialiste, donc voilà. Par ailleurs, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir envie d'occuper les mêmes fonctions dans la société que ses parents. On ne peut pas empêcher à un fils de boulanger d'avoir envie d'être boulanger, à une fille d'instituteur d'avoir envie d'être instituteur, et on ne peut pas non plus interdire à un fils de militant politique, quel que soit son statut, d'avoir envie de faire de la politique. Mais il faut éviter que ça devienne un système. Ça, je suis bien d'accord avec vous, et je pense que j'ai suffisamment montré que je le faisais dans mon propre parti. J'ai commencé, comme ça a été rappelé, en faisant le grand nettoyage à Charleroi, et on me le reproche encore parfois, presque 20 ans plus tard. Société fermée ouverte, je pense que penser que les milieux populaires sont forcément du côté de la société fermée et vont être tentés par une vision fermée du monde, et que les milieux plus bourgeois sont de l'autre côté, je pense que c'est une ultra simplification. De très bons livres de David Woodruff sur les nowhere et les gens qui sont de quelque part et les gens qui sont de nulle part, montrent que c'est tout sauf vrai. Et que par exemple sur toutes les questions éthiques, les milieux populaires ont évolué très très rapidement et souvent plus vite que dans les milieux bourgeois, en matière de progressisme et d'ouverture, de rapport que dans l'ouverture à la multiculturalité, c'est fait beaucoup plus dans les milieux populaires, notamment dans le monde du travail, que dans les milieux bourgeois, etc., etc. Donc il ne faut pas faire des milieux populaires des conservateurs par essence, ce n'est pas la réalité, c'est pas la réalité du monde. Je pense qu'au contraire, il y a une très très grande ouverture dans les milieux populaires, et c'est ça qui a fait aussi la richesse de tout ce qu'ils ont pu apporter à la vie politique.